Depuis lundi, le gouvernement ivoirien a pris des mesures restrictives pour éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes à cause de la pandémie du coronavirus. Des mesures qui ne sont pas sans conséquences. Plusieurs activités culturelles sont annulées ou reportées. C'est le cas du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, qui était prévu du 14 au 19 avril prochain. Ce mardi, le lendemain des mesures gouvernementales, à Salfo, commissaire général du FEMUA est en séance de travail avec son équipe au siège de la Fondation Magic System aux deux plateaux. L'organisation de ce grand rassemblement musical panafricain ayant pour pays invité d'honneur le Sénégal était dans sa dernière phase de préparation. Le plus difficile, c'était de prendre la décision, mais elle ne s'est pas faite sans la consultation de toutes les parties prenantes. Maintenant, nous allons réfléchir à une nouvelle date, une date consensuelle. Tout comme à Salfo, les organisateurs du Conseil des Petits Denis, El Capo, se sont vus dans l'obligation de reporter les événements. Le retour de l'artiste Zouglou ne sera donc pas pour maintenant. L'une des mesures phares, c'est l'interdiction des spectacles et l'interdiction des grands rassemblements. Donc du coup, notre structure va subir ce qu'on appelle un report de l'activité. Chico Lacoste est un opérateur culturel. Il est organisateur d'un festival qui devrait se tenir à la fin de ce mois de mars à Bouaké. À cause de la crise sanitaire mondiale, il a reporté l'événement, non sans un pincement au cœur. Des festivaliers qui étaient prêts à venir des quatre coins du monde. Mais vu que les pays desquels ces gens devaient venir sont touchés, donc on a préféré reporter ce festival, que tout se passe bien, qu'on puisse circonscrire ce mal-là. Nabi Dosso, chanteuse tradie moderne, a tout simplement reporté la dédicace de sa nouvelle œuvre musicale. Ce n'est pas Nabi Dosso seulement qui est concerné, c'est le monde entier, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'il faut respecter les consignes qui sont données. Les boîtes de nuit n'échappent pas aux mesures de restriction. Ici, à Angré 7e tranche, ce bar est hermétiquement fermé pour respecter les consignes du gouvernement. À une heure pareille, déjà, les clients sont déjà là, assis en train de prendre un pot, avec des amis, causer. Mais là, nous avons pris les mesures, comme vous-même le savez déjà, pour la maladie, là, donc c'est fermé. Le 7e art ivoirien est également touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Depuis 2 ans, les salles de cinéma connaissent un boom. Mais aujourd'hui, les propriétaires sont obligés de se conformer aux mesures prises pour protéger des vies. En amont, nous avions déjà, dès que la crise a commencé à toucher l'Europe, étant donné que nous avons une forte communauté internationale qui fréquente aussi nos salles, nous avons tout de suite mis en place le dispositif sanitaire, donc les gels-mains à l'entrée de nos salles, les consignes qui doivent être appliquées. Donc le lavage des mains, toutes les consignes ont été épinglées sur nos devantures pour justement informer tous les cinéphiles. Les opérateurs culturels ne chôment pas pour autant. Ils multiplient les séances de travail pour une reprise des activités dès que le coronavirus disparaît. On prie Dieu que les choses n'ont qu'à bien aller, sinon ça va nous arranger. Voilà, c'est de ça que nous on vit. On veut le faire cette année 2020, donc on met ça en prière, on demande à tout le monde de prier pour que cette crise n'excède pas 1 mois. Les opérateurs culturels sont unanimes. La crise sanitaire du coronavirus leur fait perdre d'énormes chiffres d'affaires. Toutefois, ils sont prêts à accompagner le gouvernement pour sauver des vies.